Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors aujourd'hui, j'ai encore une autre un petit message que je peux partager avec vous, que j'ai pu contacter à travers tout ce que j'ai travaillé dans mon cheminement intérieur, dans ce temps de silence. Alors, j'ai ce texte, hein, cette image qui m'est venue. Sois courageuse, car les anges sont là pour nous aider. Alors quand je parle des anges, moi je travaille beaucoup avec le langage des alchimistes, avec le langage des oiseaux. Ange, qu'est-ce que j'entends? En je, c'est-à-dire en moi, à l'intérieur de moi. Donc quand je dis les anges sont là pour nous aider, eh bien cela vient m'indiquer que à l'intérieur de moi, je peux compter sur une guidance. Je peux compter sur une maîtrise des connaissances de la vie qui sont là et qui vont pouvoir m'aider. Donc, choisis les décisions qui viennent du cœur et de l'amour, et non celles de l'esprit humain. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes à la fois euh, terrestre et céleste. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On pourrait imaginer que euh, si je suis dans un cercle, le cœur de mon cercle, c'est mon cœur. Tout ce qui est en dessous de mon cœur, c'est ce qui me relie à la terre. C'est ce qui fait de moi un humain. Tout ce qui me relie au ciel et à la source, c'est ce qui fait de moi une énergie divine, c'est-à-dire une énergie reliée au ciel. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans divine, il y a ce qui est à l'intérieur de la vie, c'est-à-dire je suis une expression des sciences de la vie. Donc, quand j'ai cette information qui me vient et qui me dit choisis les décisions qui viennent de ton cœur et qui sont là dans une énergie d'amour, et non celles qui émanent de l'esprit de ta part humaine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ma part humaine, elle a une vision beaucoup plus étroite, diminuée, que ce que je pourrais expliquer comme ma part divine, ma part céleste. Quand je suis dans le ciel, eh bien j'y vois plus clair. Si je le prisme, j'ai le prisme d'un loup, j'ai le prisme d'une biche, j'ai le prisme euh, d'un cheval, eh bien j'ai un prisme de vue qui est le mien, mais qui est moins grand que celui d'un aigle, qui est beaucoup plus haut dans la hauteur, qui a beaucoup plus de discernement, puisqu'il a une vision d'ensemble par rapport à la biche, le loup ou autre, ou le cheval. Hein. Donc c'est de ça dont ça parle. Tu es infiniment créative et libre d'exprimer tout ce que tu es. Alors ça aussi c'est important, c'est une phrase dont on pourrait parler beaucoup. C'est comment est-ce que je vais euh, d'abord accepter, parce que ça commence comme ça, hein, je vais d'abord accepter que je ne suis pas mes parents. D'ailleurs, Khalil Gibran, euh, dans, dans le livre Le Prophète, parle bien de ça. Il dit, nos enfants ne nous appartiennent pas. Oui, je ne suis pas mes parents. Je suis un être unique et lorsque je suis descendu m'incarner, je suis venu apporter une fréquence vibratoire qui est complémentaire à celle de toutes les âmes qui sont venues jusque-là. Et au plus proche de moi, mes parents, y compris ma fratrie. Hein, c'est pour ça qu'on peut émaner d'un même corps, hein, d'avoir des parents qui sont les mêmes, et pour autant avoir une façon d'être, de vivre, de penser, d'agir, de parler qui est complètement différente de notre fratrie. Donc, je suis infiniment créative.
Pourquoi? Ben oui, parce que je suis un enfant, je suis une enfant de la création. Et donc, je suis comme je suis un fruit de la création. Si je suis un fruit de la création, ça veut dire que j'ai la création et je porte la création en moi. Donc, j'ai toute la capacité à l'intérieur de moi pour créer, pour accomplir, pour mettre en œuvre. Et j'ai la liberté d'exprimer ce que je suis. Alors, ça aussi, c'est quelque chose de profond parce que exprimer, avoir la liberté d'exprimer ce que je suis, ça veut dire euh, m'autoriser, oser, hein, oser, c'est l'anagramme du verbe eros, hein, euh, l'énergie Eros, c'est pas ce que la plupart des gens nous disent ou en parlent. C'est une énergie qui me permet d'oser faire jaillir de moi une source. Je veux dire, je vais faire jaillir une source de connaissance. Je fais faire jaillir de moi ce qui était caché encore à l'intérieur de moi. Euh, L'être humain est comme un arbre. Avant que l'arbre ne fasse des fruits, il va d'abord avoir besoin de s'enraciner. Plus mon arbre est bien enraciné, puis il est là, puis il est profond, plus les fruits qui vont jaillir de mon arbre vont être justes, à condition que la terre dans laquelle il soit une terre qui soit juste, une terre nourricière, une terre qui respecte, hein, une terre qui est facilement drainée aussi, hein, qui reçoit l'eau dont elle a besoin, etc. Mais nous sommes pareils. Nous sommes à l'image de la nature. Et il est temps qu'on s'en rappelle et qu'on le comprenne. Je suis une partie de la nature. Lorsque j'ignore ce qui est à l'extérieur de moi, lorsque j'ignore ce qui m'entoure, lorsque je me sens supérieure, hein, à cette nature, eh bien, je me fourvoie, je me perds, parce que je fais partie de cette nature. Et je suis un reflet, je suis un miroir de cette nature. Quand la nature va mal et qu'elle me le montre, eh bien, je vais mal à l'intérieur de moi. Et il est important que je m'y intéresse et que je regarde. Alors, la phrase qui suivait, c'était « Confie ton anxiété aux anges et laisse-toi être enveloppé dans la lumière d'amour. » Qu'est-ce que j'entends par cette phrase? Alors, confie-toi, ou confie plutôt toute ton anxiété aux anges. Alors, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ange, on écoute avec l'écoute d'alchimiste, hein, c'est-à-dire le langage des oiseaux, on va écouter. Qu'est-ce que j'entends dans la musique ange? J'entends en je, c'est-à-dire j'entends en moi. Donc, je peux confier cette anxiété qui est profonde, qui est dans mes entrailles, qui est une anxiété qui m'a été transmise, hein, parce qu'on est dans une société aujourd'hui très anxieuse, une société qui a peur de tout, hein, et elle a tellement peur qu'elle est dans une situation où elle est tout le temps dans le combat. Hein, et comment est-ce que je vais décider d'abord de identifier et d'accueillir cette anxiété, de l'accepter et d'arrêter de la nier, de la voir, de l'accueillir. Et puis ensuite de confier cette anxiété à une part de moi intérieure qui, elle, a confiance. Une part de moi qui a foi. En quoi? En la vie. Mais oui, en la vie. Qui a foi en les cycles de la vie. Hein, parce que justement, c'est cyclique. Ça ne s'arrête jamais. C'est éternel. C'est un perpétuel renouveau et renouvellement, en fait. Hein, donc, si j'accepte de confier mon anxiété à mes anges, à cette maîtrise intérieure, en fait, hein, à cette part sage à l'intérieur de moi, cette part sage, elle n'a pas peur, elle n'est pas dans l'anxiété. Pour quelle raison? Parce que c'est une part de moi qui a fait son chemin dans la lumière. Parce que c'est une part de moi qui a choisi de s'accompagner dans son chemin de lumière.
beaucoup plus facile de cheminer dans la lumière que dans l'ombre. Hein. Vous avez comment dirais-je, vous avez un chemin à faire, vous décidez de descendre dans votre cave, c'est plus agréable de descendre dans la cave avec de la lumière que sans lumière. Vous décidez de descendre dans les entrailles de la terre, eh bien on se sent plus à l'aise quand on descend dans les entrailles de la terre avec de la lumière que sans. D'accord. Il est plus facile d'avoir une vision globale des choses lorsque je conduis de jour que lorsque je conduis de nuit. Hein. Donc, si je décide de confier mon anxiété à mes anges, eh bien, je vais pouvoir être accompagnée par la lumière. Et cette lumière, non seulement elle est lumière, mais dans la lumière, il y a le mot amour. C'est-à-dire que je vais être accompagnée avec amour. Et alors, tout de suite, forcément, ça me permet de me libérer de mes peurs. Enfin, dans ce message, j'ai la phrase, c'est la suivante. Enfin, ta détermination et ta persévérance et ta patience sont les clés de l'issue positive de ton aventure terrestre. Ouais. Alors, on a tous été confrontés à ça. Hein. Alors, la détermination, la persévérance et la patience. Là, je pense encore une fois que la plus belle enseignante que nous ayons, qui nous montre comment ça fonctionne, cela, c'est la nature. On sait tous que quand je pars d'un terrain qui est vierge, sur lequel il n'y a rien, et lorsque je veux créer de cet espace un Éden, je vais devoir être dans le respect des lois cosmiques, dans le respect du cycle de la vie. Il va tout falloir tout d'abord que je prépare ma terre. Et cette préparation de terre va prendre du temps, surtout si cette terre a été abîmée. Et nous sommes dans un moment où nous sommes les héritiers d'une ascendance qui a pollué la terre, qui a détruit la terre. Hein. Alors, à la fois par inconscience et en conscience. Hein. On n'est pas là pour juger, on est là pour faire un état des lieux, on est là pour auditer ce qui est et pour transformer ce qui a besoin de l'être. Et je sais donc que je vais avoir besoin de détermination parce que la tâche est immense. Immense, elle est la tâche. Parce qu'il va falloir aussi beaucoup de persévérance, parce qu'à des moments, ça va être difficile. Je vais vouloir remettre les choses en place, hein, je vais essayer de réparer mes erreurs, mais je vais me rendre compte que je ne suis pas le créateur. J'apprends à être créateur, c'est différent en fait. Donc, je vais arriver en me disant, mais c'est bon, je vais y arriver. Non, 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 c'est pas aussi simple que ça en fait. Hein. Je vais devoir apprendre l'humilité, et surtout avoir beaucoup, beaucoup de patience. Parce que si je suis pressée, par exemple, et que je veux reconstruire, je veux reforester, hein, on prend par exemple l'exemple de Louis XIV. Louis XIV, il a fait abattre beaucoup de forêts de chênes, d'essences d'arbres tels le chêne, le hêtre, etc., pour faire construire ces flottes de bateaux. Par quoi ont été remplacés ces arbres? Par des pins. Beaucoup, hein, par des pins. Pin, sapin. Or, le pin et le sapin, c'est une essence qui pousse vite, certes, mais c'est une essence qui acidifie les sols. Et du coup, c'est une essence qui ne permet pas ou qui va détruire, qui va difficilement permettre la renaissance de naturelle en fait, hein, de chênes, de hêtres, de frênes et d'autres essences d'arbres comme ça. Donc, je vais avoir besoin de faire attention et d'être à l'écoute et de me dire, bon, ok, je dois remettre cet espace à l'identique, au moins. Hein. La terre est comme une maîtresse de maison, elle m'offre le gîte, elle me met à disposition un endroit qui est magnifique avec le Créateur. Et comment est-ce que je lui rends ce lieu? Suis-je un locataire
respectueux du lieu ou suis-je un locataire irrespectueux du lieu? Nous avons été et nous le sommes encore très irrespectueux. Nous nous comportons comme des enfants gâtés. Nous nous comportons comme des êtres supérieurs. Donc qu'est-ce que je décide de mettre en place déjà à mon petit niveau, hein? Qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien chaque jour pour transformer ce qui a besoin d'être transformé? Et donc la détermination, la persévérance et la patience sont les clés d'une issue positive de mon aventure terrestre. Namasté. Je suis Corinne et j'ai parlé.